Bienvenue dans notre cuisine Superfood. Ici, je suis dans ma cuisine à Superfood. Je vais te parler dans l'épisode Champipreneur 003 de comment lancer son entreprise à partir de rien. À partir de rien, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire 0 francs, 0,0. C'est possible aussi. Mais là, moi, je vais te parler de comment démarrer avec les moyens de bord, les moyens que tu as à ta possession, les moyens que tu as à ton niveau pour te permettre d'évoluer, de grandir sur l'échelle de manière sereine, objectif, étape par étape et surtout amortir très bien les échecs parce que tu en auras énormément sur le chemin. Ok? Il s'agit tout simplement d'avoir une idée, de se dire tiens, mon idée peut répondre à ce besoin. Ce besoin, donc, j'ai détecté. Maintenant, la première des choses que moi je fais dans ce cas-là, je vais d'abord voir est-ce qu'il y a des gens qui proposent déjà la solution que j'ai. Est-ce qu'il y a des gens déjà en place? Comment est-ce qu'un est Superfood? C'est vrai, j'ai toujours aimé travailler dans la cuisine. Avec maman, j'étais toujours dans la cuisine. Ensuite, quand j'ai eu la chance de voyager à l'extérieur, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants, des fast-food, du caissier au gérant jusqu'à dans la cuisine. Donc, j'avais déjà cette envie en moi, ça c'est une chose. Mais à part tout ça, ce que j'ai comme bagage, qu'est-ce que je fais quand une idée de fast-food me vient à l'esprit? Bon, entre-temps, j'ai créé des cafétérias aussi, il ne faut pas se leurrer. J'ai créé des petits business en plein carrefour où je servais du café, du thé, des omelettes, du riz. En tout cas, quelque chose de l'alimentation ou des plats à emporter ou à manger sur place, mais de manière rapide. Donc, c'est quelque chose que j'avais en moi déjà, ça c'est vrai. Mais toi, qui n'as aucune expérience ou qui veut te lancer, mais qui a l'envie, qui a la passion surtout, il faut d'abord l'avoir, qui veut te lancer, qu'est-ce que tu peux faire? Quand l'idée est là, qui fait ce que je fais déjà, fais semblant d'aller vers lui. Soit tu as le courage de lui demander comment est-ce qu'il a commencé, s'il veut partager, il partage avec toi. Certains, beaucoup vont le partager avec toi, beaucoup attendent seulement de la question pour répondre au fait. Maintenant, si tu n'as pas ce courage-là, moi, ce que je fais d'habitude, avant de lancer Superfood ou quand j'avais d'autres restaurants que je gérais en freelance, je me faisais le plaisir d'aller manger dans les restaurants des autres. Je ne vais pas citer des noms, j'allais donner des noms comme ça, mais je me faisais le plaisir d'aller manger dans le restaurant des autres. Au moins par semaine, je mangeais dans 2 restaurants différents qui servent un peu plus ou moins ce que nous servons aussi. Juste pour voir quel est le mindset, la logique du coin. Comment est-ce que le patron fonctionne avec ses employés? Comment est-ce que la cuisine fonctionne? Est-ce qu'ils sont rapides? Quelles sont leurs lacunes? Quel est le système accueil? Quel est le service qu'ils proposent? J'analyse tout ça pendant que je suis là. J'observe le décor pendant que je suis là. Je fais même des shots photographiques, pardon. Je fais des photos pendant que je suis là, du décor, parfois si en mettant même des menus, des cartes. Je fais des photos des cartes et ça me sert plus tard aussi à travailler. Donc, je veux dire ça c'est le côté restaurant. Maintenant, je prends le cas de toi qui veux te lancer dans l'immobilier, par exemple. Une conciergerie, par exemple. Que tu es à Lomé. Bon, c'est vrai que je parle en général pour l'Afrique, pour comment réussir au pays, pour les Africains. Mais si tu es à Lomé, puisque je suis à Lomé, je prends le cas que tu veux être en conciergerie à Lomé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein d'agences immobilières. Tu peux même t'amuser à aller vers eux, leur demander un service. Voilà, je veux une chambre de 2 pièces, un appartement de 2 chambres salon, patati patata meublé. Comment ça se passe chez vous? Je veux voir vos règles. Pour les visites, tu stockes toutes ces informations qu'il peut te donner. Tu fais 2-3 démarcheurs, comme on les appelle. 2-3 conciergeries, bien sûr. Et maintenant, en retour, tu fais l'analyse des 3 que tu as eues. Les informations qui reviennent universellement, sache que ça doit être aussi chez toi. Maintenant, toi, tu dois rajouter quelque chose que tu n'as pas trouvé chez les 3. C'est ton plus-value, c'est ta valeur ajoutée pour ton client. Ok? Pour Superfood, nous avons mis l'accent sur le packaging. Quand on vient te livrer un plat de Superfood, tu vois automatiquement la différence. Maintenant, en dehors du packaging, puisque c'est ce que le client voit, il y a l'assiette aussi qui compte. Donc, nous avons opté pour le service, les plats naturels. Ok? Exemple, nos œufs sont des œufs qui viennent de la ferme. La viande, le poulet qu'on utilise vient de la ferme.
La cuisine, on se force à aller vers une cuisine sans une, que je l'appelle la magie de la cuisine sans magie, une cuisine sans arôme. C'est notre valeur ajoutée à nous. Est-ce que tu vois un peu? Mais ça, le client ne le voit pas. Mais il faut penser à ce que tu montres à ton client. Mais en dehors de ça, ceux qui viennent chez nous manger ici, ils comprennent aussi que dans le service, on y met énormément de choses. On ajoute énormément de valeur ajoutée dans nos services. Et c'est ça qui fait Superfood. C'est ça qui fait notre valeur. Cher ami, si tu es prêt à te lancer, sache que la bataille n'est pas gagnée d'avance. Mais il y a beaucoup à faire. Et le mieux, c'est de commencer avec les moyens de bord. C'était Champipreneur, les champions des entrepreneurs. C'était Champipreneur, champion des entrepreneurs, pour mieux te servir et pour te donner les astuces pour gagner en tant qu'entrepreneur. La vie est belle, maintiens toujours ton ambition, vas-y, fonce comme un bulldozer, mais tu as de l'avenir et tu peux gagner. Top, top.